Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je suis l'Africain le plus noir. En fait, les amis, il ne suffit pas d'être un agrégé en économie pour être un bon économiste. Il ne suffit pas de travailler pour les institutions européennes ou américaines pour être un très bon économiste. Tous ceux qui ont fait des bonnes études et et je répète encore, savent qu'il faut toujours contextualiser ce que vous avez appris. Si vous ne contextualisez pas, vous ne pouvez pas faire quelque chose d'agréable. Je m'explique. Vous avez fait les études de fabrication du manioc. Je dis n'importe quoi, les amis. En Afghanistan, vous arrivez en Afrique, vous devez prendre en compte les réalités de l'Afrique. On parle de contextualisation. Vous avez fait l'économie à l'école, à Harvard, patatri patata, dans les grandes universités américaines ou britanniques. Quand vous finissez là-bas, vous venez en Afrique, il faut contextualiser ce que vous avez fait. Sinon, vous serez hors sujet. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est un économiste, un diplômé en économie, qu'il est très bon. Ce n'est pas parce que quelqu'un a travaillé comme vice-président de Fonds monétaire international, suivez bien mon regard, qu'il est très bon. C'est pas vrai. Sinon, le miracle devait se produire partout ailleurs. Regardez la Corée du Sud. La méthode coréenne a été taguée sur les réalités coréennes. Vous pouvez citer tous les pays au monde. L'Inde, la Chine, c'est les réalités indiennes, chinoises et autres. Mais en Afrique, certains pensent que ça suffit de se faire appeler agrégé en économie, agrégé en ceci, agrégé en cela, pour pouvoir sortir le pays de l'abîme, de la souffrance, de la galère. Non, il ne suffit pas comme ça, les amis. Le cas d'échéance, c'est quoi? On parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Je vois un frère à moi qui soutient ce régime moribond, ce régime qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire, comme il s'appelle quoi? Actu Banga. Actu Banga m'avait appelé une fois, du moins, il m'avait envoyé un message une fois parce qu'il voulait discuter avec moi. Rappelez-vous, à l'époque où il a insulté le président burkinabé, Ibrahim Traoré. J'avais fait un podcast et dans ce podcast, j'avais déconstruit les mensonges d'Actu Banga. Actu Banga, il est utilisé aujourd'hui par Alassane Dramane Ouattara, par la chaîne NCI, par la France, pour pouvoir distiller du n'importe quoi. Les invectives, c'est invectives. En fait, je dis ça pour que beaucoup de personnes comprennent qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un président. Et ce président n'avait jamais endetté la Côte d'Ivoire comme Alassane Dramane Ouattara. Quand les gens disent, oui, il a fait ceci pour notre économie, il a fait cela pour notre économie, c'est du mensonge. Alassane Dramane Ouattara, le premier jour qu'on a installé avec les armes au pouvoir en Côte d'Ivoire, les archives seront ouvertes un jour, vous allez comprendre de quoi je parle. Guillaume Soro est en vie. Guillaume Soro a été utilisé pour faire la rébellion contre le président Gbagbo. Il le reconnaît aujourd'hui, fait son mea culpa. C'est un enfant d'Afrique, on doit travailler avec lui parce qu'il semble être plus sincère qu'Alassane Dramane Ouattara. Les amis, il a été non installé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Le jour où on l'a installé, les Européens ont commencé à endetter la Côte d'Ivoire. C'est même petit, surendetter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a reçu tel nombre de milliards, tel nombre de milliards. C'est l'endettement sauvage, stupide. C'est-à-dire que ça peut se passer uniquement quand on a un pseudo-économiste à la tête de nos États. Qui les a dit que c'est normal de s'endetter pour payer les dettes? C'est-à-dire que ça passe par où, par comment, cette idée-là, cette façon de voir, cette façon de faire. J'ai regardé une émission en Côte d'Ivoire où un économiste a dit que la dette ivoirienne sur Ouattara, c'était 35 000 milliards. Et que sur les 35 000 milliards, Alassane Dramane Ouattara a utilisé à peu près 3 000 milliards pour la construction de routes. Les amis, posez-vous la vraie question. Le reste des milliards est allé où? That is the very important question we should be asking ourselves. À l'heure où je vous parle, l'économie ivoirienne va très mal comme l'économie camerounaise.
Parce que Paul Biya aussi, comme son jeune frère Alassane Ouattara, ils sont en train de faire exactement la même chose. Les élèves de la France, techniquement, n'est pas un pays qui doit conseiller les pays africains, économiquement parlant. Parce que la France ne produit rien. La France plutôt pille. La France polie. La France impose le viol du sous-sol africain. Conséquent, ceux qui se disent ils sont des élèves, les meilleurs élèves de la France, comme Ouattara, comme Paul Biya, prennent cet exemple en faisant quoi? En endettant leur pays. Donc, basique. On doit industrialiser le pays. Pour industrialiser nos pays, il faut quoi? L'électricité. Il faut quoi? Transformer les matières premières localement pour avoir de la valeur. On parle de plus-value. Il n'y a pas, on ne réfléchit pas comme ça. On réfléchit comment? Seulement aller endetter, prendre les dettes ici, payer ça, prendre les dettes pour construire ça, prendre les dettes pour construire. Donc, on est en train d'endetter les pays, la Côte d'Ivoire au point où, je ne sais pas, dans 200 ans, les Ivoiriens seront incapables de payer. Et quand le président Laurent Koudou-Barbo, qui est pour moi un mentor, je pense que c'est celui-là qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire pour essayer d'arranger ces pays encore, il dit que la Côte d'Ivoire a une dette d'Igba. Je ne sais pas si c'est d'Igba ou d'Igba, quelque chose comme ça. Donc une forte dette. Il a raison. Quand on voyait comment les agitateurs de la RHDP sont sur les plateaux, écument les plateaux pour dire non, c'est une vérité. À l'heure où je vous parle, M. Alassane Dramane Ouattara est à la recherche de 400 milliards de francs CFA. 400 milliards de francs CFA pour apurer une autre dette de la Côte d'Ivoire. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, grand économiste devant l'éternel, est en train de vouloir endetter la Côte d'Ivoire pour payer une autre dette. C'est quel économiste qui fait ça? C'est quel économiste qui peut faire ça? Tant qu'on ne va pas comprendre que c'est des pragmatiques qui doivent nous gérer, on va tomber dans les petits pièges des soi-disant économistes experts de carton. Arrêtons un peu avec cette complexe-là. Oh, il est économiste, il est ceci, il est cela, il a été dans la Banque mondiale, il a travaillé, même à la Banque mondiale, il y a des balayeurs. Au Fonds monétaire international, il y a des balayeurs. Il y a les porteurs de sacs. Ce n'est pas parce que vous êtes passé par là que vous avez la solution miracle pour les problèmes économiques d'un pays. Tant que nos pays ne vont pas s'industrialiser, on ne va jamais se développer. On commence par ça, l'électrification, industrialisation, transformation des matières premières. Consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Self-sufficiency, food sufficiency is very important. Il y a des choses qu'on n'a pas. Il faut laisser. Regardez le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré. Il n'est pas un économiste, mais il a réussi à payer la dette intérieure du Burkina Faso. Il est en train de vouloir tout payer, la dette extérieure. Il va solder tout cela. Et son pays sera libre. On peut libérer son pays en faisant simplement ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire. Et non à s'endetter comme fait Alassane Dramane Ouattara. C'est quand même scandaleux. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. And bye-bye for now.